Quand on parle de l'expérience client, de l'expérience usager, eh bien, c'est sa spécialité. Sandrine Promtep est vice-présidente recherche UX pour iMarkLab. UX pour expérience usagée. Madame Promtep, bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, M. Parlez-nous un peu de ce que vous faites chez iMarkLab et pourquoi doit-on avoir quelqu'un qui s'occupe strictement de l'usager ou de l'expérience usagée? Oui, tout à fait. Alors déjà, pour commencer, iMarkLab, c'est le partenaire commercial de la chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier de HEC Montréal. Donc, la spécialité d'iMarkLab, c'est vraiment de se concentrer sur l'intelligence en marketing interactif et naturellement, à ce titre-là, de se concentrer sur tout ce qui est à l'intersection entre les consommateurs, la technologie et la recherche. Et c'est là, finalement, qu'on comprend mieux le poste de recherche en UX, où, finalement, l'intérêt de se concentrer sur les utilisateurs. Il y a une grande tendance actuellement en marketing de repenser le marketing d'une façon qui amène, finalement, à avoir un CCO. Je ne sais pas si c'est un terme que vous connaissez, mais c'est une nouvelle donne dans la C-suite, comme on dit aux États-Unis. Oui. Donc, le CCO, c'est le Chief Customer Officer. Et ce CCO-là a la charge, si vous voulez, d'être responsable de tout ce qui est relation avec les consommateurs. Donc, l'idée, c'est de se concentrer à développer la relation avec le client et non plus de développer seulement un produit et ensuite de trouver le client. Il s'agit au contraire de se dire, on a des clients, on est à l'écoute, et comment on peut s'assurer de comprendre ces besoins-là et de les rejoindre. Pour être capable non seulement de les rejoindre, mais de les fidéliser aussi. Absolument, parce que c'est tout à fait, absolument, c'est dans l'esprit, si vous voulez, de la nouvelle ère dans laquelle nous sommes, n'est-ce pas, du web social et tous les médias sociaux. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement d'aller faire un marketing unidirectionnel où on rejoint les clients simplement avec un message unique, mais bien au contraire, d'être en conversation avec l'ensemble de nos clients. Vous êtes en train de nous dire qu'on est en train de personnaliser, hein, en quelque sorte. Même si on a 150, 200 000, peut-être, voire pour des très grosses entreprises, 1 million, 1,5 million d'usagers, d'être capable de le personnaliser davantage. C'est un peu ce que vous nous dites. Absolument, là. Absolument. Vous avez tout à fait raison. Alors, dans cet esprit-là, c'est toute l'idée de comprendre, analyser l'ensemble des traces que laissent les différents consommateurs sur les plateformes électroniques, que ce soit les sites Internet, les sites mobiles, etc. Les médias sociaux, bien entendu, de faire une veille, un monitoring étroit. Mais l'essentiel, c'est surtout de comprendre, donc de mesurer. Une des façons très classiques en ce moment, par exemple, que nous utilisons beaucoup à iMarkLab, c'est d'avoir une entreprise qui va nous demander, par exemple, quel est le contenu sur mon application mobile qui est le plus efficace, qui est le plus vu par mes consommateurs lorsqu'ils naviguent sur mon application. Alors nous, on va prendre des consommateurs cibles, on va les asseoir en face de cette application mobile, on va les faire naviguer et on va suivre le parcours oculiométrique de ces consommateurs et on va voir finalement quelles sont les informations à l'écran qui sont repérées. Et on va même pouvoir comparer, par exemple, avec la performance de ces mêmes contenus, qu'ils soient texte ou qu'ils soient vidéo, sur leur site web. Donc on peut avoir ces comparaisons très riches qui nous permettent de bien comprendre finalement ce qui se passe dans l'esprit des consommateurs. Consumer Minds. Oui, absolument. J'avais vu un peu, entre autres, une étude d'une chaire universitaire de la Californie où on avait fait un test à un moment donné avec les clients comme ça. On prenait des gens au hasard sur Facebook et on pouvait dire à peu près qu'est-ce qu'ils aiment manger, pour être capable de les cibler, pour leur envoyer des publicités de restaurants, par exemple, sur leur site, ou soit par courriel. Oui. On est rendu loin là, dans le développement marketing du web. Là. Absolument. Si vous saviez comment on est rendu loin, donc je vous parlais des mesures oculométriques, on s'entend que c'est déjà quelque chose de très sophistiqué. L'équipement pour permettre ce genre d'études est déjà encore très coûteux, mais on peut aller encore plus loin. On peut avoir des mesures encéphalographiques où on va mesurer l'activité cérébrale, l'activité électrique du cerveau, savoir quelles sont les zones activées, soit dans les situations donc de stress ou bien d'excitation face à un produit, parce qu'il y a une annonce, quelque chose qui nous emballe, notamment pour mesurer l'expérience usagée, n'est-ce pas? L'expérience usagée, comme on mentionnait tantôt, c'est vraiment le fait de non seulement avoir la facilité d'utilisation avec le site, mais c'est aussi de ressentir une émotion face à ce site, une attirance et une séduction face à ce site. On ne peut plus être poker face, comme on dit, là, face à l'utilisation du web maintenant. Là. Plus du tout, en effet. Vous mettez le doigt dessus. Mais là, on rentre un peu dans l'aura graphique, si vous voulez, de l'être humain. Là.
Oui, absolument. Vous savez, autrefois, pendant très longtemps, le marketing s'est reposé sur des études classiques, comme les sondages, comme les focus group et ce type d'études-là, qui étaient très efficaces naturellement. La seule chose, d'une certaine façon, qu'elles avaient comme au niveau de leurs limites, si je peux dire, en recherche, c'est qu'elles étaient des mesures qu'on appelle rapportées. C'est-à-dire qu'elles ont la limite de ce que le consommateur veut bien nous dire, n'est-ce pas? Alors que là, on parle de mesures directes, on parle d'observations où le consommateur n'a pas à nous parler. Il agit et on mesure, on prend la donnée. De la même façon que le phénomène actuellement des big data sur Internet s'opère grâce à toutes les traces de parcours de navigation des consommateurs sur les différents sites. Mais là, je vais vous poser une question, peut-être ça n'a aucun rapport, mais est-ce qu'on n'est pas rendu Big Brother, en quelque sorte, dans le domaine du marketing? Bien, écoutez, c'est sûr que c'est toujours un petit peu l'envers de la médaille. Il faut faire attention. Vous voyez, il y a des compagnies comme Telepart, qui sont des startups aux États-Unis, qui maintenant mesurent, analysent l'ensemble de vos comportements, qui sont capables de vous dire que si vous avez vu une publicité avant de la voir sur Facebook, vous avez à peu près 12% de plus de cliquer sur cette publicité-là parce que vous avez déjà eu donc cet intérêt pour le produit. Donc, eux sont capables de lier ces informations-là et de privilégier donc l'affichage de publicités qui correspondent à vos intérêts puisqu'ils ont déjà eu accès à votre parcours de navigation. Est-ce que ça risque d'aller plus loin que ça maintenant? Est-ce que ça risque d'aller plus loin que ça? C'est sûr qu'on peut avoir la peur du neuromarketing, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Si on va à la source même du cerveau, alors où repousse-t-on les limites? Ceci dit, je pense que l'industrie, de façon générale, va se doter d'un ensemble de mesures pour protéger l'éthique et puis assurer, par exemple, que des initiatives telles que la carte de crédit sociale de Amex et Twitter soient quelque chose de contrôlé. Sandrine Propep, merci beaucoup encore une fois.